À 2 pas de l'Arc de Triomphe, un hôtel désaffecté héberge de nouveaux types de clients. Dans la chambre 44, voici Gabrielle. C'est la première fois que Gabrielle a un atelier à elle pour créer. À l'encre de Chine, la jeune artiste dessine des inconnus photographiés dans le métro et elle les superpose. Le fait que sur mes dessins, la superposition des corps crée un autre dessin, crée autre chose, crée une autre couleur, et ben pour moi, ça a un sens en fait, par rapport à la question de l'altérité, du rapport à l'autre et de l'interaction entre les gens de façon générale. Dessiner pour Gabrielle, c'est aussi une manière de conjurer la pandémie. J'ai envie d'être entourée et j'ai l'impression vraiment d'être entourée en fait quand je dessine des gens et quand je les force à interagir. En plus, ça me plaît beaucoup en fait, en cette période de solitude et d'isolement. Dans le couloir, les chambres voisines hébergent 2 autres artistes aux techniques très différentes. Arax dessine des cartons de tapis. Ils évoquent aussi la pandémie, mais très différemment de Gabrielle. Tête de mort parce que ce tapis, c'est quand même un tapis assez obscur, puisque je l'ai fait pendant le premier confinement. C'est un rappel un petit peu à la vie, à la mort, ces questions qu'on se posait, bon, en tout cas que je me posais. Arax fait ensuite tisser ses tapis dans son pays d'origine, l'Arménie. Pour moi, c'était très important que toutes les teintures tous les fils soient teintés naturellement parce que ça change tout. Donc, on n'est plus dans la logique chimique. À côté, cette dessinatrice a grandi dans un village de Mongolie, au milieu de la nature, sa source d'inspiration. C'est un dessin que j'ai fait de fleurs qui s'appellent pissenlit. C'est des fleurs qui poussent entre le dalle, surtout quand on promène dans la ville. Il y a beaucoup de fleurs, on dit que c'est les mauvaises lèvres. Donc moi, je suis vraiment intéressée en tant que plante, un peu leur force, comment elle arrive à pousser entre le dalle. Et moi, je trouve qu'il y a une sorte de poésie dedans, en fait. C'est de trouver la vie dans une ville qui a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de béton. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise lèvre, c'est nous qui humaines qui nommons ces mauvaises lèvres, en fait. Voilà. D'abord femme de ménage à Paris, Odon Chimeg ignorait qu'elle deviendrait un jour artiste. Elle vient d'être sélectionnée pour le prochain salon du dessin.